une présentation de Kia. Surprenez la route. À la une avec François Gagnon qui veut nous parler ce soir du capitaine du Canadien, Saku Koivu, de son début de saison. Mais François, ses compagnons de trio, j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup plus de place ou on donne beaucoup plus d'attention à Tanguay et à la tendresse, alors que le crédit à Koivu, on a de la difficulté à lui donner un petit peu. Au moins, la différence cette année, c'est qu'on n'entend pas de critiques à l'endroit de Saku Koivu. Souvenez-vous, au cours des dernières années, Saku Koivu trop petit pour être centre numéro 1, pas assez de talent pour être centre numéro 1, mauvais capitaine, mauvais leader. On l'a accusé de bien des mots, Saku Koivu. Et puis, le problème, c'est qu'il était coupable de quoi? D'avoir moins de joueurs pour bien l'entourer. Regardez le début de saison. Et puis, ça tombe bien parce que ce soir, on a eu un but qu'on va voir dans quelques instants. Mais 4 buts jusqu'à maintenant, 10 points depuis le début de la saison. Évidemment, on doit donner une part de crédit à Tanguay et aussi à Guillaume Latendresse. Mais Saku Koivu, c'est pas un centre qui marque des buts, c'est un gars qui distribue la rondelle. Ouais. Et l'an dernier, avec Michael Ryder à sa droite, il avait beau faire des cadeaux à Ryder, les buts ne venaient pas. Donc, à ce niveau-là, il était mal pris. Regardez le tableau. Les meilleurs débuts de saison en carrière de Saku Koivu. 96-97, 7 buts, 20 points. Ça, c'était après 15 matchs. Et quand on regarde où il est rendu, après 7 matchs ce soir, en fait, 6 matchs et une période, exact, il a déjà 10 points. Donc, il est en voie de réaliser son meilleur début de saison. Un problème, Yannick. Et puis, c'est ça qu'on va craindre et on lui souhaite pas. Les gens qui ont un petit peu de mémoire, 96-97, vous allez voir l'image. Son meilleur début de saison, c'était sa deuxième année, a été compromis par cette blessure. Vous venez de voir son genou gauche qui avait complètement cédé. C'était un match ici contre les Blackhawks de Chicago. Bon, François, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, s'il demeure avec le Canadien l'an prochain, il aura le règne de capitaine le plus long de l'histoire du Canadien. Oui. Le règne le plus long, quand on regarde, il a rejoint Jean Béliveau avec 10 années consécutives à titre de capitaine. Bon, là, il y a des gens qui vont dire s'il y a eu une saison de lockout, c'est vrai. Il y a une saison que Koivu a ratée à cause de son cancer. Mais malgré tout ça, ça fait 10 ans qu'il est capitaine. Et là-dessus, Koivu, comme bien d'autres joueurs, il y a des torts, il y a des défauts, mais il en demeure pour moi que ça a été un grand leader. Et là-dessus, moi, Guy Carbonneau, avec qui j'ai réalisé une entrevue jeudi, disait, écoute, il y a eu les Richard, il y a eu les Béliveau, il y a eu les Cournoyer, il y a eu les Carbonneau, mais dans le hockey d'aujourd'hui, il y a un Koivu et j'espère que du côté des partisans, on ne lui en voudra pas parce qu'il parle pas français et parce que c'est un Finlandais. Souvenez-vous une chose, quand il y a eu le vote ici, le choix était quoi? Il y avait Saku Koivu d'un côté et il y avait Shane Corson de l'autre. Je sais pas pour qui vous auriez voté, mais moi, j'aurais voté pour Koivu. Puis de toute façon, si on avait choisi Corson, il parlait pas plus français. Mais ça, c'est un bon point, ça. Merci, François. Salut. À la une présentation de Kia. Surprenez la route. Le Sportage 2008 de Kia est tout simplement irrésistible. Surtout avec un prix d'achat au comptant à partir de 14 995 $. Il y a tellement d'ambiance à la cage que nos employés reçoivent un entraînement très spécial. Il est ça devant le gardien, le tir et le but! Et ça, il y a juste la cage qui peut faire ça. Un style qui attirera les regards. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Un message du gouvernement du Canada. Un message du gouvernement du Canada. Bonjour. Un billet pour Orlando, s'il vous plaît. Bien sûr, un moment, je vous prie. Vous avez dit Orlando? 299 $ pour un aller simple, plus 25 $ pour votre deuxième bagage. Oh, tu es bien lourd, hein? Un autre 100 $. Prévoyez-vous boire un peu d'eau?
Cessez de vous faire voler avec les extras. Envolez-vous avec WestJet et payez le juste prix, toujours. Parce que le proprio y tient. La grande célébration du football canadien est à Montréal cet automne sur RDS HD. Les caméras dans le filet sont une présentation de Sharp Atlas, vue HD. C'est un programme complet ce soir dans la Ligue nationale. Cet après-midi à Philadelphie, deuxième match en 24 heures entre les Flyers et les Devils. Et les Flyers ont encore une fois gagné une victoire en prolongation. Jeff Carter a marqué le but de la victoire. Donc, une deuxième victoire pour les Flyers cette saison. Les deux face à Martin Brodeur et aux Devils. Yannick, permission spéciale de la Ligue nationale. Les Flyers ont joué un après-midi pour laisser place au baseball ce soir, Joël. La Série mondiale, exactement. Du côté de Toronto maintenant, les Maple Leafs qui accueillent les Sénateurs. Les Leafs vont prendre les devants en première période. But marqué en avantage numérique, celui de Dominic Moore. Mark Van Ryn et Jason Blake obtiennent des passes. C'est 1-0 pour Toronto en deuxième période. Du côté de Boston, les Bruins accueillent les Thrashers. Atlanta a pris les devants 2-0 face aux Bruins en deuxième période. À Madison Square Garden, les Rangers accueillent les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins ont marqué le premier but du match, Daryl Sedor. Donc 1-0 les Penguins face aux Rangers en deuxième. À Long Island, les Hurricanes ont pris les devants 2-1 face aux Islanders. Chad Larose et Rod Brindamour ont inscrit les buts pour la Caroline. C'est Michael Layton qui est devant le filet pour la Caroline. Et après 20 minutes de jeu à Tampa, le Lightning accueille Dan Boyle et les Sharks de San Jose. Il y a 8 autres matchs présentés plus tard ce soir dans la Ligue nationale. Messieurs, j'aimerais revenir sur la première période. La performance de Chris Higgins. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il dit à ses coéquipiers, à son coach, à lui-même, je suis prêt, j'ai pas joué depuis le début de la saison. Bonne mise en échec et Joël la passe derrière le filet. Oui, mais c'est pas évident pour un gars qui part. Il part en arrière, lui, là. Il a pas commencé en même temps que tout le monde. Puis en plus de ça, il a commencé avec une blessure à l'aine qui, souvent, là, c'est pas juste mental. Les gens disent, ouais, mais c'est l'aine, c'est mental. C'est pas mental, là. Ça fait mal du genou, des fois, jusqu'à l'abdomen. Puis on est craintif parce que c'est les situations physiques. Lui, ce qu'il a fait, première mise en échec, il est parti en arrêt du filet. Il était en gelé 1, là, solide. Et toute une passe sur le but de sa cour. Oui, tout à fait. Ouais. Je vous rappelle la marque après 20 minutes de jeu. C'est 2-2 entre les Ducks et le Canadien. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson-Ex à RDS. Le plus grand pool de hockey au Québec revient cette année et vous permet de gagner gros. Inscrivez-vous sur mardidebonpool.ca et courez la chance de gagner une location de 24 mois du nouveau Ford F-150 2009. La Cage, Ford et RDS.ca, un trio imbattable. J'ai jamais vu une chose plus puissante que cette chose-là. Peut-être que si j'arrivais à le contrôler, je pourrais m'en servir. Approche. L'incroyable Hulk. Procurez-vous l'édition spéciale de 3 disques sur DVD dès maintenant. Une sensation qui dure toute la journée. Du réveil jusqu'à la... Gillette, la marque qui connaît le mieux les hommes, lance un shampoing haute performance. Il est conçu avec des agents nettoyants chargés pour adhérer à la saleté et au sébum qu'il déloge pour une netteté chargée qui dure toute la journée. Le nouveau shampoing haute performance de Gillette. Prenez vos cheveux en charge. Un leader innove toujours. Voilà pourquoi notre site immobilier, de loin le plus visité au Québec, fait peau neuve. Pour acheter ou vendre votre maison, faites confiance à des agents d'expérience qui disposent des outils les plus performants de l'industrie. Visitez dès maintenant notre nouveau site, remaxquebec.com. C'est votre voiture? Ben, voyons donc. Il y a vraiment du monde qui pense rien qu'eux autres, hein? Mais ça donne rien de rester là à attendre quand il y a une Suzuki SX4 berline juste là. Suspension européenne, bonne accélération. Allez faire un essai de route. Pour vous faire essayer la nouvelle SX4 berline. Ouais, je vais rester ici, moi. T'as quoi, ils reviennent? Hein? Suzuki va prendre les grands moyens. Financement à l'achat à 0% pour 72 mois sur la SX4 berline 2008. Détail chez votre concessionnaire Suzuki.
Télé HD est fier de vous présenter ce match des Canadiens. De retour au Centre Bell en compagnie de Saku Koivu. Saku, every year there's more and more awareness surrounding cancer. You played a big role in it with everything that you've done. You must be really proud to see that everybody jumped on board to help fight this disease. It is, and that's a fight that we all have to keep fighting. It touches a lot of people. Everybody knows somebody in our family and your friends that have gone through it, and hopefully one day we can beat it. But it's an awesome feeling to see little kids coming on the ice, and I can really relate to them. And when we can put some smiles in their face, they're going through some tough times, and that really makes us feel good. You have one of the best start of your career. What makes a difference so far? You know what? Sometimes you don't have an answer for that. But I think the whole team is playing well. I think my line mates are helping me a lot. I mean, the way the game is played, you can't do anything on your own, and you need teammates to help you out there. But you keep shooting, you keep working, and you're hoping that good things will happen. Thank you. Good luck for tonight. Merci. Thank you, Saku. Alors, Saku Koivu qui nous parle bien sûr de cette lutte contre le cancer. Il est très heureux de voir que de plus en plus de gens s'impliquent, la Ligue nationale s'implique. Il a dit, écoutez, on a vu les enfants ici ce soir qui étaient au centre de la patinoire. C'est très touchant. On connaît tous quelqu'un au sein de notre famille qui est atteint du cancer. Il faut poursuivre cette lutte en espérant bien sûr vaincre cette maladie un jour. Il est très heureux des succès qu'il connaît jusqu'à présent, un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Il donne tout le crédit à ses coéquipiers, ses compagnons de trio également. L'équipe joue très bien. Il faut poursuivre et travailler très, très fort et le succès vient de cette façon-là. C'est donc maintenant la parole à Pierre et Benoît sur la passerelle. Oui, merci Chantal. Merci beaucoup à Saku Koivu également. Et il continue d'avoir un niveau d'implication irréprochable. L'effet saillant, Benoît. Perreault Saskin, premier but marqué par les Ducks d'Anaheim qui ont connu une bonne période. Perry Agetslav, 2 contre 1. C'est 2-0 pour les Ducks. Kovalev sur le jeu de puissance qui repère Tanguay à la droite de Giguère. C'est 2-1. Et quelle passe, quel travail de Higgins derrière le filet. Qui donne ça au capitaine devant le filet? C'est 2-2. Alors, je pense que là, on va avoir un bon match de hockey. Et là, il faut profiter que les Ducks ont joué hier à Ottawa. Oui, et on verra aussi avec le niveau de robustesse qui a augmenté vers la fin de la période, si ça va se transformer ou enfin se concrétiser en début de deuxième. C'est parti. Voilà Komisarek. Il passe vers le centre et Koivu fait dévier jusqu'à Giguère. Giguère remet par la rampe. Tanguay empêche le dégagement. Remet à contre-courant jusqu'à Koivu. Koivu remet à Tanguay qui ne peut capter la rondelle. Et Brendan Morrison rate son dégagement. Komisarek intercepte. Son tir est bloqué cependant. Et voilà Tom Marchand. Passe d'une main vers Selanne. La rondelle bondit derrière le filet. Marchand passe à Morrison. Derrière à Marchand. Et là, Markov intervient devant Selanne. Marchand reprend la rondelle. Et finalement, le disque va à Tanguay qui rejette à contre-courant. Alors, on a cafouillé un peu en territoire défensif là, du côté du Canadien en début de deuxième. La rondelle est libre. Marchand revient, passe avec le patin. Koivu saisit le disque et le remet à Tanguay. Alors c'est 1 contre 1 devant Beauchemin. La tendresse s'amène. Voilà Koivu maintenant. Koivu freine, remet derrière le filet, mais personne pour saisir. C'est une longue présence pour le trio de Koivu et les 3 joueurs vont retourner à bout de souffle. On s'en tire bien du côté de ce trio parce que Anaheim devait apporter des changements aussi qui ont été faits. Alors, pas de dégâts, mais si on fallait revenir dans le territoire défensif, ça aurait été pénible. Voilà une interception de Georges qui remet à Plekanec. Plekanec avec une feinte, revient sur ses pas. Plekanec le remettre devant. La rondelle dévie. Giguère intervient. Et encore à Merlik qui est venu offrir une option supplémentaire à Tosh Plekanec. Alors HSBC vous présente ce tableau des chiffres compilés après 20 minutes. Alors, 2 buts marqués en première période par les Ducks sur les 3 premiers tirs. 2 buts accordés, c'est la première fois par le Canadien en première période. Seulement 1 hors des 6 premiers matchs. 7 matchs consécutifs avec un point pour Markov qui est en feu. Et 10 minutes 33 pour François Beauchemin. Je ne sais pas si c'est Brian Burke qui va le signer ou un autre. Mais... Oh, le but! La rondelle frappée au vol. Et c'est Tom Kostopoulos qui, entre autres, c'est bien lui qui capture la rondelle au vol, qui va donc réussir enfin à marquer après toutes les chances. Et c'est 3-2. On va falloir parler en première période. Et c'est un drôle de jeu sur la mise en jeu. C'est un lancer inoffensif. On s'en va directement au devant du filet. On s'approche et Kostopoulos frappe la rondelle au vol. Il y avait le bâton de Pronger aussi. Et la rondelle va passer. Bon travail de Georges, lui qui vient appuyer l'attaque. Et les 2 bâtons vont pratiquement se toucher. Et le but est bon. Aucun doute pour moi.
Oh, la rondelle va frapper le bâton de Kostopoulos et elle va le frapper au niveau des côtes, je crois, pour pénétrer dans le filet. Alors, Kostopoulos marque son premier de la saison. Et même si ce n'est pas le but le plus orthodoxe, c'est un juste retour des choses. Absolument. Avec le début de match canadien, ça a été difficile. Là, on mène 3-2. Et c'est quoi? On vient de commencer la deuxième période. Alors, 3-2, 3 buts sans réplique du Canadien. Sur le 20e tir, au dépend de Jean-Sébastien Giguère. Voilà Komisarek. Rejette le disque à l'autre bout. Pronger est là le premier, remet à Selanne. Il fait des pieds derrière et donne la rondelle à Plekanec. Mais c'est Sergei qui tardait à quitter le territoire. Et là, on a pu empêcher le hors-jeu. On va revoir le troisième but du Canadien d'un autre angle. Georges, lui qui s'amène. La rondelle va être frappée au vol par les deux bâtons. Et je crois que la rondelle va revenir toucher Kostopoulos au niveau des hanches pour aller au niveau des côtes pour battre Giguère dans le haut du filet. Alors, c'est amplement mérité dans le cas de Kostopoulos. Et voilà Kovalev qui est arrêté, fait une chute, cherche à se relever. Et finalement, c'est Sotheby qui lui enlève le disque. Et là, tout le monde tombe. Et il y aura pénalité aux Canadiens. C'est Kovalev qui va être pris en défaut dans le territoire offensif. Kovalev qui plaide sa cause. Alors, on écoute Kevin Pollock. Number 27, Montreal, 2 minutes, tripping. Kovalev chassé donc pour avoir fait trébucher. Alors le jeu reprend, la rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Les Ducks en arrachent sur le jeu de puissance. C'est le pire de la Ligue, à 7,1% seulement. Voilà Pronger à la ligne bleue. La remise du côté droit à Niedermayer. Niedermayer s'amène dans le coin et voilà derrière le filet maintenant. Et Markov lui enlève le disque et le dégagement est annulé par Pronger. Niedermayer maintenant. Dans le coin, remet à Pronger, à Getzlaf. Getzlaf tente une passe. Voilà un tir, c'est bloqué, le but! Corey Perry, qu'on a complètement oublié, qui s'est caché littéralement derrière Markov. Et c'est 3-3. Punition dans le territoire offensif de Kovalev. Kovalev va sûrement s'en vouloir. C'est un match de ping-pong. Il y a eu une occasion où Markov aurait pu sortir cette rondelle du territoire. Pas été réussi. Et là, on est devant le filet. La rondelle va frapper Markov. Elle va toucher au patin de Komisarek directement sur son bâton. Et là, c'est difficile pour Halak de trouver cette rondelle parce que la rondelle s'est promenée de gauche à droite à 2-3 occasions. On le voit un peu mal placé devant son filet. C'est 3-3. Ça va être un match offensif. Et Corey Perry marque son premier but de la saison. But marqué en supériorité numérique, c'est le troisième seulement pour les Ducks. Ce ne sont plus les Mighty Ducks. Donc le troisième depuis le début de la saison. Voilà la rate toujours avec le disque. Il y a une ouverture finalement. Il attendait un peu et Pronger a fait dévier sa passe ou son tir. Je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait à faire. Et le jeu devra reprendre puisque le disque a touché l'écran derrière Jean-Sébastien Giguère. Pronger qui, avec sa longue portée, a toujours été un défenseur efficace, physique, n'a pas peur d'en mettre. Je risque de dire que c'est des fois protégé par la Ligue. Côté des suspensions, pas protégé, mais avantagé. Il n'a plus d'immunité par rapport à son statut et à sa réputation. Hoskins remet le disque à Montador. Là, il y a un plaquage de Georges le long de la rampe à l'endroit de Sotheby. Sotheby qui reprend. Et, ça passe, touche Carter. Et voilà Georges qui récupère la rondelle dans sa zone. Georges passe vers Bégin. La rondelle va glisser derrière le filet de Giguère qui remet à Montador. Montador prise en chasse, remet quand même à la droite à George Parros. Dans le coin maintenant, Bouillon avec Sotheby. Bouillon qui bouscule Sotheby. Marchand reprend. Parros qui tire. Et il a failli en marquer un troisième. C'est un drôle de match pour, je dirais pour les deux clubs. Il y a des hauts et des bas. Là-dessus, couverture défensive ratée de la part de Lapierre. Brisebois qui est venu bousculer Marchand à la ligne bleue et finalement c'est Bouillon qui reprend dans sa zone. Bouillon à Brisebois. Brisebois vers Lapierre qui fait dévier en zone adverse.
retourne au banc. On revient avec le trio de Plekanec. Steve Montador, longue passe. Morrison fait dévier. Hamrlik touche au disque, mais là, le perd. Morrison le reprend et ensuite le tir est dévié par Hamrlik sur l'écran protecteur et le jeu s'arrête. Francis Gillon a connu une très, très bonne première période. Bonne mise en échec sur Perry dans le territoire offensif. Là, il va appuyer l'attaque. Ça donne une bonne chance de marquer à Kostopoulos dans le territoire défensif. Perry encore une fois. Et sur la troisième mise en échec, bon, on a engagé le combat. Perry tente une passe, mais la rondelle a dévié sur un patin et ça ira à l'autre bout. Giguère qui laisse la rondelle à François Beauchemin. Beauchemin arrêté par Kovalev, mais réussit à reprendre la rondelle et la remet à Scott Niedermayer. Kovalev a perdu son bâton. Getzlaf à Niedermayer. Valakounitz, c'est le but! Et tout ça parce que Kovalev a tardé à se replier en ayant perdu son bâton en territoire adverse. Et les Ducks reprennent les devants. Le gros problème. Et Carey Price s'amène dans la mêlée, Benoît. Le gros problème, oui. Carey Price va arriver. Le gros problème du Canadien présentement, c'est qu'on travaille pas très bien en défensive. On a montré le jeu de langue en première période. Et là, on vient d'en avoir un autre exemple. Mais il y a deux gars qui se sont fait passer, là. On a bien beau amener Carey Price dans l'alignement. Je suis pas convaincu que c'est la faute de Halak. Halak est là pour aider ou donner la chance à son équipe de rester dans le match, mais il faut l'aider un peu en avant aussi. Je suis pas prêt à jeter le blâme sur Halak, mais des fois l'entraîneur n'a pas le choix de faire un changement. Mais regarde ici la position de Komisarek. La rondelle, je sais que c'est un 2 contre 1, mais la position de Komisarek me dérange un peu. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que Kunitz reçoive cette rondelle de la façon où il était placé. Alors les Ducks qui ne marquaient pas depuis le début de la saison ont maintenant 8 buts en 24 heures. 4 hier à Ottawa, 4 ce soir. Et on est à peine en début de deuxième période. Je pense qu'on va avoir une soirée où il y a beaucoup de buts de chaque côté. Et un dégagement qui est refusé aux Canadiens. On devra revenir à l'autre bout. 20 tirs par Montréal, 12 par Anaheim. Carey Price connaît un excellent début de saison. Il n'a pas pratiqué pendant quelques jours. Kim Saint-Pierre est venu à la rescousse pendant un entraînement. Gastro-entérite de la part de Price, perdu quelques livres alors qu'on voit Halak déjà assis au banc. Moi, je pense qu'on ne l'a pas très bien appuyé alors qu'on voit les statistiques. 3-0-1, 1,92, 237, 939 pour Price. Excellent pourcentage. Et tu regardes le sommaire de ce soir, Benoît. Deuxième but pour Getzlaf seulement. Premier de Perry, premier de Kunitz. C'est pas étonnant que les Ducks allaient nulle part depuis le début de la saison. Alors, si les jeunes recommencent à produire au même rythme, au rythme qu'on attendait, c'est une équipe qui a du talent. C'est Perry là, qui s'en va. Ben, je pense qu'on va chasser les deux joueurs parce que Tanguay sera chassé pour Plongeon. Et voilà. Tanguay est en train de... Alors, Tanguay en entrée de territoire, un petit coup dans le dos. Ah non, c'est-à-dire que Tanguay est chassé pour double échec et Perry est chassé pour Plongeon. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas certain. J'ai de la misère à suivre ce qui se passe du côté des officiels, Pierre. Là, Tanguay sur la glace. C'est seulement Perry qui... Il n'y a que le plongeon. Il y a que le plongeon. Il commence à comprendre. On l'aurait dit l'autre jour, Pierre. C'est vrai. C'est noir ou c'est blanc. Il a plongé ou il y a eu un double échec. Il y a eu un plongeon. Bon, alors... Parce que Tanguay, la porte était déjà ouverte. Tanguay s'en allait au banc. Des pénalités, lui aussi. Alors, supériorité Montréal. Le voilà Tanguay. Son tir va dévier dans le coin. Koivu reprend. Koivu avec une passe arrière pour Lang. Voilà Markov qui passe à Tanguay. À Koivu. Markov à Tanguay à nouveau. Fin. Une passe. Higgins fait dévier. Giguère chasse la rondelle et Higgins ne réussit pas à rejoindre Koivu par la suite. Voilà Markov qui reprend. Ah, Higgins, il fait dévier. Bel arrêt de Giguère. Higgins revient dans le coin. Toujours avec la rondelle devant Beauchemin. Passe à Lang ensuite. Toute une bataille dans le coin et finalement, Lang reprend et remet à Tanguay. À Markov. À Koivu. Koivu a perdu un peu de temps avec la réception de passe et Higgins ensuite rate une belle chance. Voilà, dans le coin, Koivu, mais Higgins lui fait une chute et Paulson s'amène en contre-attaque. Excellente. C'est une minute qu'on a passé dans le territoire des Ducks. Pourquoi? Récupération de rondelles dans les coins. On travaille. Deuxième effort.
La Tanguay à Plekanec. Plekanec passe par la rampe à Tanguay. Tanguay repère la tendresse, qui remet ensuite à Kovalev. Kovalev vers le devant du filet. Le disque a touché Tanguay. Et voilà un dégagement à l'autre bout. Alors, longue présence pour Tanguay. Markov s'en va au banc aussi. 33 secondes avant le retour de Perry. Kovalev remet vers le centre. La rondelle bondit. Moen s'en empare. Remet derrière et Kovalev intercepte. Voilà une passe à Plekanec. Plekanec s'avance, accélère. Travail du revers. L'arrêt de Giguère. La tendresse à Brisebois ensuite. Le tir directement sur le patin de Moen. Un dégagement que ne peut maîtriser Patrice Brisebois. Et on revient en zone du Canadien. 5 secondes avant la fin de la pénalité à Perry. Voilà qui est fait. Il est de retour. La rondelle cependant est interceptée par Kovalev. Kovalev, une passe un peu longue pour Amerly qui hésitait à s'avancer davantage. Voilà Kovalev qui reprend le long de la rampe à nouveau. La passe dans l'enclave. Brisebois est là, mais il y a eu confusion entre lui et la tendresse. Et les Ducks vont réussir le dégagement. Et encore Kovalev qui reprend. Et une feinte, et une autre. Et voilà une belle passe. Le tir de la pierre. Giguère fait l'arrêt. Et le jeu s'arrête. Anaheim 4, Montréal 3. Vous regardez le hockey du samedi soir. Molson Export à l'antenne de RDS. Hey, c'est de la télé, ça, hein? Ouais, je l'ai acheté hier. Penses-tu te faire installer la haute définition? C'est réglé. Ils sont venus à matin. Ils sont vite? C'est sûr qu'ils sont vite. C'est des guépards adultes. Ah. OK. Faites ça. Quand il suffit d'appeler avant 15 heures pour être tout installé aussi vite que le lendemain, la vie est belle. Les Lepage ont un Toyota RAV4 parce qu'ils aiment bien la nature. Et aujourd'hui, pour aller à la campagne, ils vont prendre le petit chemin de terre, puis ils vont prendre la route qui fait le tour du lac. En fait, la seule chose qu'ils prendront pas, c'est leur RAV4. Parce que comme les Lepage aiment bien la nature, ils prennent leur RAV4 seulement quand ils en ont vraiment besoin. Profitez des économies Toyota sur de nombreux modèles. Pensez plus, dépensez moins. Alors, la question Dodge de ce soir, on fait un petit bilan. En fait, on vous demande de choisir le joueur le plus étincelant chez le Canadien en ce début de saison. Ce sont 3 excellents choix, Koivu, Markov ou Tanguay. Vous répondez à www.rds.ca/hockey. Mise en jeu qui se fera à la droite de Jean-Sébastien Giguère. Lapierre devant Carter. Et là, finalement, on va chasser Carter. On avait un peu de... Non. Finalement, c'est l'année s'en va du côté droit. C'est un peu Bégin qui a mêlé les cartes de l'autre côté en s'amenant derrière Lapierre pour capter éventuellement le disque. Mais de toute façon, Ryan Carter a eu gain de cause. Georges passe à Larac. Larac vers Lapierre. Lapierre qui s'amène. Le Giguère a quitté son filet. Bégin intercepte. Remet derrière le filet à Larac. Larac travaille avec le disque derrière la ligne des buts. Passe ensuite vers Lapierre. C'est un peu long. Il a été ralenti aussi par Sotheby. Sotheby vient plaquer Lapierre. La rondelle est coincée. Et finalement, Bégin s'amène. Dégagement que Georges touche au vol. Mais on devra revenir en territoire du Canadien ensuite. Francis Bouillon tente une passe. Un jeu impossible. Et c'est un dégagement refusé aux Canadiens. C'était déjà une longue présence pour le 4e trio qui devra rester sur la patinoire maintenant. Alors les Hurricanes de la Caroline qui s'amènent mardi soir. Ce sera notre premier méchant mardi. Benoît? Toronto visite, oui. Toronto va visiter les Devils du New Jersey mercredi soir à RIS. Et nous serons au Minnesota. Nous allons aller voir notre ami Mario Tremblay. Oui. Et Jacques Lemaire. Voilà. Et j'en profite pour vous souligner que nous avons de la belle visite.
Plusieurs de ces enfants qui sont ici ce soir au Centre Bell qui viennent nous voir. Alors, on va les inviter à s'approcher un peu. On va les inviter à regarder le match. On a de la place en masse, Benoît, pour la visite. Oui. C'est un autre angle. Voilà. Alors, je pense que vous les apercevez. Approchez-vous. Oui. Alors, voilà. Alors, on y va. À mise en jeu à la gauche de Carey Price. Et la rondelle est rejetée par Komisarek et c'est Kostopoulos qui s'amène. Kostopoulos sont devancés par Robert Lang. Et finalement, le jeu s'arrête. On va reprendre à l'autre bout. Alors peut-être quelques partisans que nous avons avec nous un petit peu déçus peut-être de voir le Canadien qui a redonné l'avance aux Ducks. Mais on ne perd pas espoir, je pense. Hein? Cette caméra est... Alors, la caméra est juste ici. Là-bas, là. Voilà. Dans le coin là-bas. Un petit bye-bye. Oui. Allô tout le monde. Alors voilà le jeu qui va reprendre en territoire neutre. Tomáš Plekanec devant Todd Marchand. Et là, c'est Kovalev qui remet du côté gauche à Markov. Markov qui garde la rondelle, s'avance davantage. Son tir qui rate la cible. Et finalement, la rondelle va glisser en zone du Canadien. Et c'est repris par Kovalev. Kovalev laisse derrière le filet à Komisarek. Komisarek pour chasser par Paulson. Passe du côté gauche à Plekanec. Il y a une ouverture au centre. Voilà Plekanec, davantage. Tir voilé. Giguère a été surpris, mais il a fait l'arrêt. L'une des rares fois où il reste debout, Benoît. Faut dire que le tir venait de loin. C'était la bonne technique, sûrement. Komisarek remet par la rampe. C'est capté par Sergei Kostitine. Kostitine s'amène au moment où Kovalev a été frappé par derrière. Et la foule n'est pas d'accord. C'était très limite de la part de Moen. Est-ce qu'il l'a vu à la dernière minute? Je crois que oui. Mais les règlements sont en place pour être appelés. Plekanec, ça fait un beau jeu. Garde la rondelle devant Rob Niedermayer. Plekanec passe ensuite à Higgins, mais la rondelle lui échappe. Et finalement, c'est Niedermayer qui remet à Moen. Moen s'amène en zone du Canadien, réussit à éviter la mise en échec de Brisebois. Hammerlick reprend et remet par la rampe à Kostopoulos qui se contente d'un dégagement à l'autre bout. On est exactement à mi-chemin en deuxième période. Les Ducks mènent 4-3. Voilà Corey Perry qui recule dans son territoire. Perry surveillé par Lang. On remet du côté droit à Pronger, dont la passe touche le patin de Getzlaf. Brisebois, mauvais jeu. Konitz intercepte vers Getzlaf. Brisebois est venu se reprendre cependant avec cette couverture à ses dépens, mais en même temps, il sera chassé. Voilà une passe qui revient à McIver maintenant. Nathan McIver dont le tir a dévié. La rondelle revient dans le coin, c'est Getzlaf qui reprend. Getzlaf passe derrière lui à Pronger. Le tir, c'est bloqué devant le filet. McIver reprend, il rate la cible. Et voilà Getzlaf à nouveau. Toujours 6 patineurs en territoire du Canadien pour les Ducks. Un tir bloqué. Price n'avait pas vu la rondelle. Et finalement, le jeu s'arrête. Et ce sera supériorité numérique Anaheim, qui mène 4-3. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson Export, à l'antenne de RDS. Quand tu deviens une pro, les médias sont toujours après toi. Et quand tu es une femme qui compétitionne avec des hommes, tu t'exposes à la critique. A-t-elle assez d'endurance? Est-elle assez forte? Est-ce qu'elle a assez de cœur au ventre? Mais quand ton commanditaire désigne de l'équipement spécialement pour toi, t'as tout ce qu'il faut pour les faire taire. Au Québec, les pneus d'hiver seront obligatoires dès le 15 décembre. Soyez prêts pour l'hiver avec des pneus de marque reconnue à partir de 89,95 chacun, pose et équilibrage inclus. GM Goodwrench, l'expertise à prix compétitif. N'attendez pas au 15 décembre. Visitez votre concessionnaire GM Goodwrench dès aujourd'hui. Quelques souvenirs en ce 25 octobre. En 1984, Guy Lafleur marque le 518e but de sa carrière, son dernier dans l'uniforme du Canadien. Le Canadien avait gagné 3-2 face au Sabre.
de Buffalo. Et il y a d'autres moments également qui ont marqué l'histoire du Canadien en ce 25 octobre, dont l'anniversaire de Régent Houle. C'est sa fête aujourd'hui, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire, Régent, à 59 ans. On retourne à Pierre et Benoît. Pour avoir accroché, Pierre. Oui. Alors, donc, supériorité, les Ducks. Oh, le tir qui va dévier à la gauche de Price. La rondelle touche l'écran protecteur et on devra retourner à l'autre bout. Alors, on va revoir la pénalité, mais c'était l'aboutissement d'une bien mauvaise séquence pour tout le monde. Ouais, ça a commencé avec un revirement et on tente de rejoindre Getzlaf devant le filet. Patrice sort le crochet. Très bonne petite décision du côté des officiels. Et on a pris de bonnes décisions du côté du Canadien ce soir. Et en général, je te dirais que plus de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'on tire de l'arrière 4-3. Alors, c'est Pronger qui passe la rondelle à Getzlaf. Et le disque va dévier ensuite. Et Scott Niedermayer devra reprendre beau travail là jusqu'à maintenant de Lapierre, entre autres. Et Bégin aussi qui s'amène. Et voilà Corey Perry maintenant. Perry remet à Pronger. Et ensuite à Scott Niedermayer. Le tir s'est neutralisé. La rondelle revient dangereusement devant le filet. Mais il n'y avait personne chez les Ducks pour la saisir. Voilà Perry qui remet à Pronger. Et ensuite à Getzlaf, à Pronger, à Perry. Son tir, c'est bloqué par Komisarek. Perry reprend. Toujours près de la rampe. Perry remet ensuite derrière lui à Selani. Et ensuite Scott Niedermayer qui s'amène. Et voilà une rondelle qui revient à Pronger ensuite. Pronger remet vers l'arrière du filet. Perry est là. Revient cueillir la rondelle dans le coin. Et c'est Getzlaf qui reprend. Perry a été frappé durement par le long de la rampe. Là, la rondelle va dévier derrière le filet. Et c'est Scott Niedermayer qui reprend. À Getzlaf, à Pronger, à Niedermayer, à Selani, le tir derrière le filet. Et Scott Niedermayer qui reprend à nouveau. Avec encore 32 secondes à la pénalité. Getzlaf, à Scott Niedermayer. Il s'avance. Le tir s'est dévié sur l'écran protecteur. Et même s'il n'y avait pas moyen, Benoît, pour le Quatuor sur la patinoire de quitter, quel travail efficace. On n'a pas donné la zone dangereuse aux Ducks. Alors, Price a fait le travail et du côté de Komisarek, encore une fois, tir bloqué. C'est la raison pourquoi la rondelle va quitter le territoire. Price arrive en relève, il ne semble pas trop nerveux. Il est très calme devant son filet. Fait le ménage devant son demi-cercle bleu sur Perry. Et c'est une chose, un gars comme Bégin qui n'a pas joué beaucoup. Ça va être une présence très longue pour lui. Surtout que ça faisait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Alors le jeu reprend et il reste 10 secondes avant le retour de Brisebois. Là c'est Kunitz qui remet à Hoskins. Son tir dévie sur le bâton de Higgins. Oh, Price a fait tout un arrêt. Comment pouvais-tu deviner que Higgins allait faire dévier sur son gardien? Et Price a été très vif. On veut bloquer des tirs, mais présentement, on fait du bon travail du côté des Ducks. On amène la rondelle. Surtout c'est ta deuxième bague, comme Morrison sur la glace avec Kunitz et Todd Marchand. Moi, je pense que Marchand a mis un peu trop là-dessus. Voilà, sur la séquence, du bon travail de Price. Oui, il est sorti un peu de son demi-cercle, mais là, coup de bâton directement sur Price alors qu'il est en possession de rondelle. L'arbitre doit surveiller, protéger les gardiens de but, que ce soit Price, n'importe qui devant le filet. Faire attention aux gardiens. Alors, le jeu reprend à la droite de Carey Price. C'est Ryan Carter, j'allais dire devant Koivu, mais il est chassé. Alors, c'est Alex Tanguay qui s'amène. Le disque est repoussé dans le coin et c'est repris par Sotheby. Voilà Ryan Carter maintenant qui se démarque de Komisarek. La passe à Sotheby, son tir est bloqué. Et voilà Parros qui remet vers le devant du filet. Et finalement, Koivu rejoint Tanguay. Tanguay s'amène avec la tendresse. Lui remet la rondelle. La tendresse derrière le filet maintenant. Repoussé par Hoskins. Il protège le disque dans le coin. La tendresse, toujours. Revient et passe derrière lui pour Koivu. La rondelle a touché le patin de l'arbitre. Et voilà Komisarek qui reprend. La passe à la tendresse. Et là, ça va dévier devant le filet. Et le tir de Bouillon. Giguère ne sait pas où est la rondelle. Oh, et on a sifflé tout de suite l'arrêt du jeu. Alors, une excellente présence qui a été menée d'abord et avant tout par l'entrée en territoire adverse. Ouais, écoute, il y a encore beaucoup de temps à jouer. C'est seulement 4-3 et c'est là que tu dois bâtir. On l'a fait en fin de première période. C'est la même chose en deuxième période. On a eu une chance de Bouillon. Angle pas mal fermé pour lui, style de marquer. Mais au moins, on a travaillé dans le fond du territoire. On a fait travailler des défenseurs. On a eu des échanges où des joueurs se sont croisés. Et là, tu commences à faire passer la défensive.
faut passer plus de temps en fond de territoire du côté du Canadien chez les Ducks. Alors, c'est les Canucks chassés de la mise en jeu. Kovalev a donc été délégué. Les Ducks ont gagné la mise en jeu. Et c'est François Beauchemin qui a la rondelle. La passe à Scott Niedermayer. Le disque va glisser à l'autre bout. La rondelle est repoussée un peu plus loin. Voilà Alex Kovalev qui remet à Tomáš Plekanec. Plekanec par la rampe vers Sergei Kostitine qui regarde derrière lui. Niedermayer au lieu de barrer la route. Voilà Paulson qui reprend. Remet à Rob Niedermayer. Il est bien bousculé. Kovalev qui empêche la sortie du disque. La rondelle reste coincée. Il n'y a pas de mouvement. Et pendant ce temps, on n'y va pas de main morte, surtout Moen aux dépens de Plekanec. Voilà une rondelle rejetée en zone d'Anaheim. La rondelle échappe à tout le monde et Rob Niedermayer remet à Moen. Moen dans le coin, rejoint par Hammerlick. Devant le filet, c'est Plekanec qui reprend. Plekanec vers Kovalev. Kovalev qui perd la rondelle cependant. Au centre, Georges la reprend, la rejette à l'autre bout. Kovalev s'amène mais un peu tard. Et Hammerlick va tout simplement faire dévier vers Georges en territoire du Canadien. Hammerlick passe du côté gauche. Là, c'est Bégin qui remet derrière lui. Et la rondelle va dévier à l'autre bout. La pierre s'amène, surveillée par Hoskins. Dans le coin de la patinoire, bataille entre les deux. Bégin s'avance, mais rate sa mise en échec. Et voilà la contre-attaque. Bonitz avec Perry et Getzlaf. Getzlaf s'amène. Komisarek est là le premier cependant. Komisarek remet devant pour Larac. Finalement, la pierre passe à Bégin. La Bégin qui s'amène devant Hoskins. Son tir, Giguère fait l'arrêt. Le retour va à la pierre dans le coin. La pierre encore. Passe à Markov. Le tir de Markov. Oh, Giguère a été surpris. N'attendait pas cette rondelle. Et voilà un disque qui va dévier accidentellement sur le banc des joueurs des Ducks. Et on n'ira pas plus loin. 4-3 Anaheim. Vous regardez le hockey du samedi soir. Molson Export à RDS. Admirez. Burger King a créé le premier wrap pour gaucher. Conçu pour épouser les contours de votre main gauche, ce sandwich révolutionnaire améliore la prise et réduit le gaspillage. L'innovation n'a jamais eu aussi bon goût. Essayez-le dès maintenant pour 1,99 $. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Il fait bon vivre dans une société qui apprécie la contribution de ses aînés. Ouh! Des tornades, hein? On sait jamais quand ça frappe, puis quand ça frappe, ça fait mal. Vous avez l'air de quelqu'un qui a envie d'essayer cette Suzuki SX4 multisegment 2009. Super équipé, puis en plus, c'est le 4 roues motrices qui a la meilleure économie de carburant au pays. Dépêchez-vous, là, j'ai senti une goutte. Pour vous faire essayer la nouvelle SX4 multisegment, Suzuki va prendre les grands moyens. Louez la nouvelle SX4 multisegment 2009 pour 255 $ par mois sans acompte. Détail chez votre concessionnaire Suzuki. Admirez. Burger King a créé le premier wrap pour droitier. Conçu pour épouser le contour de votre main droite, ce sandwich révolutionnaire améliore la prise et réduit le gaspillage. L'innovation n'a jamais eu aussi bon goût. Essayez-le dès maintenant pour 1,99 $. Alors, nous sommes de retour. Écoutez, j'espère que vous les voyez tous. Oui. Rose, Louis-Joseph, Nicolas. Puis vous reconnaissez peut-être Luc Gélina, là, qui se cache. Alors, Luc Gélina est avec eux. Michel aussi, qui est là. Enfin, les parents, bref, plusieurs personnes qui sont venues nous retrouver ce soir. Alors, voilà, ce sont nos invités d'honneur dans notre cabine. Et j'avoue, Benoît, qu'ils ont presque espéré là, que le Canadien allait créer l'égalité sur la dernière séquence. C'est venu bien près. Et finalement... On est en train de gagner encore en popularité là, du côté du Canadien. On a des fans de hockey ici. Oui, alors voilà. Et le jeu va donc reprendre. Il y a eu un peu de bousculade à la fin au sifflet, en fait. Kunitz va sécher. On a deux joueurs du côté des Ducks. Le Canadien va bénéficier d'un jeu de puissance à brasser avec Getzlaf, Perry. Alors, Komisarek va être chassé. Kunitz est chassé. Getzlaf est chassé. Puissance canadienne. Jeu de puissance du Canadien. Alors voilà une belle chance. Vers la fin de la période, il reste encore 4 minutes 33. Markov remet à Higgins. Higgins passe derrière à Koivu. Koivu remet devant le tir. Oh, quelle chance ratée par Robert Lang.
Voilà Markov qui reprend la rondelle à sa ligne. Markov à Lang. Lang est arrêté par Beauchemin. On remet quand même le disque à Higgins. Et là, c'est Koivu qui remet vers Markov par la rampe. Markov recule un peu et il réussit à rejoindre Koivu. Koivu cherche une option. Lang vient faire son travail devant le filet. Voilà, le tir s'est bloqué. Le retour revient à Koivu. Higgins reprend devant Beauchemin. Higgins à Markov. Markov à Higgins près de la rampe. Il s'avance. Voilà son tir. Oh, il a raté la cible. Tire beaucoup trop haut. Et la rondelle a bondi sur la baie vitrée jusqu'à l'autre bout. Et voilà la première minute découlée à la pénalité supplémentaire à Kunitz. Sergei Kostetine remet par l'arrière du filet. Plekanec est là. Kovalev lui est plaqué le long de la rampe. Fait une chute. Voilà Pronger qui s'amène devant Plekanec. Et une rondelle que Markov ne peut garder à la rive bleue. Et voilà Morin qui en profite. Morin s'avance vers le filet. Tire et le but! Ouais, mais celle-là va peut-être faire mal. Surtout en fin de période. 3-21 à jouer en deuxième période. Carey Price n'a pas pu faire la différence. Markov est en fin de présence. Ça a été une longue présence pour lui. On l'a vu, là. Difficile pour lui de pivoter. Revirement à la ligne bleue. Alors là, c'est la deuxième balle qui est sur la glace. Ça, c'est une rondelle que Markov doit récupérer. La rondelle passe entre ses mains. Alors, quand on disait tantôt que le Canadien n'a pas vraiment exécuté ce soir, à part quoi, la fin de la première période, peut-être un peu en deuxième période, ouais, c'est l'histoire du match qu'on vient de voir présentement. En défensive, un peu partout. Et en deuxième période, Benoît, on a l'impression de voir l'inverse. On a l'impression de voir le Canadien fatigué comme une équipe qui aurait joué hier soir, alors que ce sont les Ducks qui ont joué hier à Ottawa contre les Sénateurs. Alors l'attaque à 5 se poursuit. Voilà Kovalev. Aussitôt, il est rejoint par 3 chandails blancs. Et Hoskins va le repousser le long de la rampe. Les Canucks poursuivent toujours tout seul cependant. Voilà Hamrlik qui s'avance pour maintenir la pression. La passe à Kovalev. Kovalev à Hamrlik. Hamrlik à Kovalev. Une feinte. Voilà le tir. C'est bloqué en défense par Pronger. Voilà Plekanec qui remet à Kovalev. 5 secondes à la pénalité. Kovalev toujours. Cherche l'ouverture. Passe à Brisebois. À Kovalev. Pénalité terminée. Voilà le tir à la rondelle dévie derrière le filet. La foule croyait qu'il y avait vu. Voilà Plekanec qui reprend dans le coin. Quel arrêt de Giguère aux dépens d'Alex Kovalev. Un jeu parfait. Mais là, bravo à Giguère qui a vraiment été fumant sur cette séquence. Giguère est reconnu, Pierre, pour être un gardien qui ne fait pas d'erreur technique. Celui qui a fait le moins dans un match. Et là, Plekanec, lui, sait que Kovalev est devant le filet. La rondelle est arrêtée en premier lieu par Giguère. Elle va toucher le patin droit de Kovalev. Il va tenter avec son patin droit de ramener la rondelle vers le filet. Et Giguère prend cette rondelle entre ses jambières, coup de sifflet. Il a fait du bon travail, même s'il a accordé 3 buts ce soir. Giguère. 28 tirs contre 14. Le Canadien a doublé les Ducks. Voilà Bouillon qui remet à Lapierre derrière le filet. La rondelle va glisser vers Georges. Et le disque ensuite bondit dans le coin. Lapierre. Il laisse la rondelle derrière lui. Voilà la tendresse à Bouillon. Bouillon qui a pris l'attaque, se retrouve derrière le filet. Et là, ce sera un 2 contre. Kunitz à Perry. Perry, fin, tire. Price fait l'arrêt, perd la rondelle. Oh, et ensuite... Dans cette punition. Ah oui, semble-t-il. C'est Georges qui a récupéré la rondelle avec sa main gauche. Derrière Price, on va poser des questions. Mais Eric Furlat était très bien placé, cependant. Et la rondelle était là. Hein. Je me demande, c'est difficile ici parce que la rondelle semblait être derrière Price. Mais je pense vraiment que Georges vient de sauver un but. Il a récupéré la rondelle avec sa main. Est-ce qu'il a fermé la main? On va voir ici, la rondelle s'en va le filet. C'est quoi le problème? Très bon jeu de Georges. Pas de problème là, Pierre. Il n'a jamais fermé Il n'a jamais fermé la main, non. Il n'a pas lancé son bâton non plus. J'essaie de trouver les situations. Et là, Guy Carbonneau, c'est parce qu'il a vu la reprise. Et d'ailleurs, les 21 000 spectateurs ici voient la même reprise que nous. Écoute, Georges a fait le jeu parfait. Il a sauvé le but et il a ramené la rondelle vers Price. Elle a passé entre ses jambes pour sortir derrière le filet à la droite de Carey Price. Eric Furlat était bien placé, mais pas assez bien placé. En tout cas, on va revoir. Non, il a fait le bon jeu. Il n'a jamais mis la rondelle. Il a essayé de donner un coup dessus. La rondelle va frapper la jambière de Price.
et elle va passer entre les jambes de Carey Price, mais là, c'est appelé. Alors, on ne peut pas reculer. Mais, Eh ben. Alors, tir de pénalité. Corey Perry devant Carey Price. La feinte. Oh, il n'a pas eu de tir. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose qu'il n'y a pas eu de tir parce que Carey Price était battu sur la séquence. Bonne feinte de Perry. Mais écoute, en bout de ligne, on mène par 2 buts. Et mauvaise décision des officiels. Alors, ça aurait été très difficile à accepter du côté du Canadien. On revoit la reprise. Price est battu. Il a juste à mettre la rondelle dans le filet. Et la rondelle saute. Est-ce que c'est l'effet Madonna et Lucienne Boutet? Parce que ça fait pas longtemps. Oui, effectivement, le Centre Bell a été très utilisé. Tu as raison, Benoît, au cours de la semaine. Alors, et c'est la fin de la période aussi, il faut dire. Oui. La rondelle devant le filet est repoussée par Komisarek. Et accidentellement, le disque va dévier chez les spectateurs. Et le jeu va reprendre à la gauche de Carey Price. À la défense de Furlat, là, tu avais raison. Au moins, il a pris une décision où il était bien placé. Il n'a pas pris la décision à 25-30 pieds du filet où il était mal placé. C'était pas la bonne décision, mais au moins, il était à la bonne place pour voir ce qui se passait. C'est moins fâchant dans ce temps-là. Et surtout que si le tir de pénalité a raté ensuite, alors... encore mieux. Voilà une rondelle qui est reprise par Samuel Paulson. Markov revient devant Rob Niedermayer et le disque va à Koivu. Komisarek et Paulson sont entrés en collision devant le filet. Et là, Kovalev et plutôt Higgins qui trichait, reçoit la passe. Et quel repli de Scott Niedermayer. On avait complètement oublié Higgins et quelle passe de Koivu. Mais Scott Niedermayer a été encore une fois remarquable. Et voilà Higgins à nouveau. Et qui vient de lui enlever la rondelle encore? Niedermayer. Et là, on a pénétré trop tôt en zone du Canadien et ce sera hors-jeu avec 1 minute 7 à faire à la période. On va revoir la chance de Christopher Higgins, Benoît. Tu as absolument raison quand tu parles de Niedermayer. Il n'y a pas grand défenseur au niveau de la Ligue nationale qui aurait pu faire ce repli. Très intelligent. Va prendre le bon angle pour aller couper justement l'effet Higgins. Coup de bâton. On n'a pas de la rondelle. Il n'y a même pas de lancer. Je te dirais que 98% des défenseurs dans la Ligue, il y aurait un tir au but, une bonne chance de marquer pour le Canadien. Voilà Plekanec. Il s'amène. Kovalev du revers ne trouvait pas choisir un tir assez inoffensif. Giguère a fait l'arrêt. Hammerlick s'avance, empêche la sortie des box. Voilà une passe qui revient à Kunitz. Kunitz rejoint au centre par Plekanec qui lui barre la route. Voilà Georges qui reprend. De Georges à Hammerlick. À la rampe, il rejoint Sergei Kostetine à Tomáš Plekanec. Plekanec devant Hoskins. Il touche la rondelle sur la passe de Plekanec. Voilà Georges qui remet par l'arrière du filet vers Kovalev. Pronger était là le premier. Sergei Kostetine n'avait pas vu Chris Kunitz. C'est ça, là. Et toute une mise en échec. Écoute, c'est obstruction. Kunitz va être chassé avec raison parce que Sergei n'était même pas en possession de rondelle. Alors là, faut que tu fasses payer le prix au Ducks avec le jeu de puissance, même si probablement qu'on va se retrouver quoi, avec une dizaine de secondes à jouer, un peu moins, Pierre. Mais alors, obstruction, c'est le verdict d'Eric Furlat. On va voir la séquence. On iron number 14, 2 minutes interference. Mauvaise pénalité de la part de Kunitz. Voir ici, la rondelle est partie. On n'est plus en possession de rondelle. Kunitz arrive à moins avec une bonne seconde et demie de retard. Mise en échec sur Sergei Kostetine. Bonne décision des officiels. Alors, 8 secondes 9. Et la mise en jeu gagnée par Koivu. Est-ce qu'il restera assez de temps? On a réussi à repousser le jeu le long des rampes. Et on devra attendre en début de troisième pour pouvoir espérer chez le Canadien, Benoît, profiter de ce jeu de puissance et ainsi réduire l'écart. 3 buts sur 6 lancés. Mais je ne suis pas prêt à lancer la pierre à Alec ou à Carey Price. Je pense vraiment qu'on a fait des erreurs majeures dans cette période. Des erreurs où on a mal exécuté et le résultat, on a marqué 3 buts du côté des Ducks. Alors voici le sommaire donc de cette deuxième période. Tom Kostopoulos marque son premier de la saison, aidé de Georges et Lang à 1:34. Corey Perry, son premier à 2 minutes 40 en supériorité de Scott Niedermayer. Chris Kunitz, son premier de Scott Niedermayer et Ryan Getzlaf à 4 minutes 40. 12 tirs par Montréal, total 29. 6 par les Ducks, total 15. Un grand merci à nos invités d'être venus nous visiter dans notre cabine.
La marque est donc, après 40 minutes de jeu, Anaheim 5, Montréal 3. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson Export à RDS.